Si j'ai le choix entre la guerre et Gessler, je choisis Gessler. C'est notre seule et unique chance. Saisissons-la. Si on ne fait rien, on ne changera pas le monde. La peur et l'oppression sont les deux pierres angulaires de tout bon gouvernement, Tyrol. Besoin de toi, ça veut dire que tu es le plus fort. Et le seul moyen de s'opposer aux tyrans comme ce Gessler et à l'empereur, c'est d'employer la force. Dans chaque village, il y a des hommes armés et décidés, et qui n'attendent que le moment propice. Et je suis ici pour vous annoncer à tous que l'heure est enfin venue. Et moi pour te dire qu'on t'attend pour déjeuner. Excusez mon interruption. J'ai écrit à Monseigneur et je lui ai fait part des injustices de Gessler. Il y a un nommé Roland qui s'est réfugié au village. Non, je le connais bien. Il y a une ferme à Unterwald. Avait une ferme. Le gouverneur a décrété que sa terre était trop bonne pour des paysans et il l'a confisquée. Il ne lui a laissé que quelques arpents en bordure de la propriété. Comment sais-tu cela? Il en parlait à la taverne. La taverne? Il avait blessé un soldat et on l'a arrêté, on voulait le pendre, mais il s'est enfui. Et le voilà devenu un fugitif. S'il avait accepté, il aurait un chez lui avec les siens. Ça n'est pas la question, mon enfant. Toi, père, tu aurais fait comme lui? T'as été soldat? Non, Mathieu, j'étais un mercenaire. Et je n'ai pas à m'en vanter. Guillaume, quand un mercenaire tue pour de l'argent, c'est un péché aux yeux du Seigneur. Mais quand un homme reste là sans agir, quand un prince, un potentat ou un gouverneur le dépossède de la terre que Dieu lui a donnée, lui prend de force le fruit de son labeur, le taxe au-delà des limites de ce qui est endurable, le presse comme un citron pour en rejeter ensuite la peau, c'est un péché encore plus grand. C'était dans la lettre. Et la Sainte Bible dit aussi que l'on commet une grave faute en criant « paix, paix », alors qu'il n'y a pas de paix. La Bible dit encore qu'on doit rendre à César ce qui est à César. Et faire de nos épées des socs de charrue. Et aussi de tendre la joue gauche. C'est bien ce qu'on nous a appris. Guillaume, écoute bien ce que je vais te dire. Dieu pourrait envoyer le brandon enflammé qui mettrait le feu à la rébellion. Pour brûler quoi? Des enfants innocents? Je vois que vous ignorez de quoi vous parlez, sinon vous ne nous y pousseriez pas. Moi, j'ai vu des villages en flammes. 15 ans plus tard, j'ai encore dans mes narines l'odeur des chairs brûlées. Le pays a besoin d'un chef, Guillaume. On me donne le choix entre Gessler et la guerre, je choisirai Gessler. Et maintenant, manger, ça va refroidir. Oh, par tous les saints du paradis. Tu m'as coupé l'appétit et je me retire. Ah, pardon.
Par ordre de son Excellence, Hermann Gessler, gouverneur de la province, par faveur de sa très gracieuse Majesté Frédéric, le prince régnant du royaume, fils aîné de notre empereur, qui préside aux destinées de nos peuples, Il a assez de titres pour charger une mule. ce poney, symbole de l'Empire, sera exposé sur une perche au point central de chaque village. Et tous ceux qui passeront devant devront s'incliner et lui montrer les marques extérieures de respect. C'est la loi. La punition pour les désobéissants sera la mort. Toi là-bas, le prêtre, à genoux. À genoux. Je ne m'agenouille que devant Dieu. J'ai dit à genoux. Et rends hommage à ce chapeau. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Défiez les ordres des méchants. Refusez de vous agenouiller. Vous tous, rendez hommage. Grégory a eu tort. Mais il dit que notre liberté est en jeu. Grégory n'est pas un soldat. Ses armes à lui sont du papier, de l'encre, des mots. Il ne sait pas ce qu'une épée peut faire d'un homme. Tu as peut-être raison. Mais est-ce qu'il est juste que Gessler vienne prendre nos maisons et nos biens? Et même notre honneur? Comment notre honneur? L'honneur de qui? Celui de Grégory? Mais l'honneur, ce n'est pas une chose qui se prend, mon garçon. Un petit coup de soufflet, tu veux? On peut seulement le perdre. Et une guerre peut, à la rigueur, t'aider à le retrouver. Mais le travail, un foyer, une famille, c'est ça le plus important. Et c'est avec ça que tu peux les bâtir. Mais pas avec une arbalète. Je voudrais bien apprendre à m'en servir. Apprendre à s'en servir, c'est très facile. Il suffit de répéter le geste jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Mais ce n'est pas de cette nature dont tu auras besoin. Pourquoi pas? Va aider ta mère. Baumgart, le collecteur d'impôts. Son cheval a perdu un fer. Il s'est arrêté à l'auberge et voudrait que tu lui en remettes un. N'y va pas, père. Il travaille pour Gessler. Ça pourra bien attendre après la fête. Oh mon Dieu, père Grégory, mais que s'est-il passé? Ils ont posé le chapeau de Gessler sur le poteau de la fête des moissons. Et tous ceux qui passent doivent se prosterner devant et se mettre à genoux. Telle est la loi. Et la punition pour la désobéissance, c'est la mort. C'est affreux. Je n'arrive pas à y croire. C'est une plaisanterie. Rien qu'une plaisanterie. Une plaisanterie? Est-ce que tu veux dire par là que tu es prêt à t'agenouiller devant cette idole? Non, mais je vais éviter le village pendant quelque temps. Et s'il faut que je m'incline, je le ferai plutôt que d'être pendu. Non. Tu feras pas ça. Mathieu? Et pendant combien de temps vas-tu les laisser faire? Essaie de comprendre. Oh, j'ai compris. Tu as peur d'eux, moi pas. Alors, mon cher Tyrol, dis-moi comment le bon peuple helvète apprécie ce généreux cadeau.
Pas trop mal, une fois qu'ils seront habitués. Oh, Mais il y a eu quelques résistances. oh. À Clermont, un vieux moine a crié au blasphème et a tenté d'entraîner les autres. Mais on l'a obligé à s'agenouiller. Avant ou bien après que tu l'aies fait arrêter? Je doute que vous vouliez mettre un prêtre en prison. Je ne te demande pas de penser, mais d'exécuter les ordres. Je veux faire de ceux qui résistent un exemple pour les autres, en créant une image qui puisse s'incruster dans leur esprit débile pour la vie, et peut-être même les hanter la nuit venue dans leur sommeil. Tu m'as bien compris, j'espère. Bien sûr, monseigneur. Bien. Souviens-toi, Tyrol, peur et répression sont les pierres angulaires de tout bon gouvernement. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Arrêtez, bande de lâches! Jamais je ne m'inclinerai devant ce bout d'étoffe. Mathieu! Et maintenant, faites comme moi! Piétinez-le! Mathieu! C'est ainsi que vous passez votre temps et que vous meublez vos loisirs. Le plaisir n'est-il pas, comme on dit, le sel de l'esprit, votre majesté? Les jeux abondent et la nourriture aussi. Vous tirez de grandes richesses de cette province, gouverneur. Eh bien, je n'ai pas à me plaindre, votre majesté. Alors vous accepterez volontiers d'augmenter votre contribution à l'emprunt? J'ai toujours versé à votre père des sommes considérables. Merci. Votre majesté. Qui est cette princesse? Je ne me souviens plus très bien. Son père est marchand de porc, je crois. Ou bien de chèvres. Eh bien, cette nuit, elle sera ma reine. Cette princesse, c'est la princesse de quoi? Tiens. Qui sont ces deux-là? Ce sont des rebelles, votre majesté. Le plus jeune a eu l'audace de jeter mon chapeau dans la poussière. Votre chapeau. Enfin, je veux dire, le vôtre, votre majesté. Après tout, n'est-ce pas? Il est le symbole de votre autorité. En effet. Et quand ma garde a voulu le châtier, son père est intervenu. Il semble qu'il ait réussi à dérober l'arbalète d'un des soldats, qu'il l'ait frappé à la tête, et qu'il ait ensuite décoché un carreau sur le garde, le clouant ainsi sur le poteau par la manche. Magnifique! Quelle adresse! Qu'il nous fasse une démonstration.
Soit. Détachez-le. Princesse, s'il vous plaît, puis-je? Le châtiment suprême est suspendu sur toi, mais Sa Majesté souhaite que tu te donnes en spectacle. Si tu la satisfais, alors tu auras la vie sauve. Attachez le dos à ce poteau. Tu bouges encore la tête et je t'enfonce la pomme au fond du gosier. Si tu fais tomber la pomme qui est sur sa tête, je vous libérerai, toi et ton fils. Intéressant. Vous pouvez me tuer. Je refuse. Ce n'est pas toi que je ferai tuer si tu refuses d'obéir. C'est ton fils qui mourra. Oh, allons, Gessler, nous n'allons pas tuer le petit. Cela n'aurait rien de drôle. Si cet homme ne veut pas essayer, quelqu'un d'autre pourra le faire à sa place. Conrad, Pardon, Votre Majesté. allez là-bas avec Gessler et prenez l'arbalète. Nous allons faire une démonstration d'archerie. Dans son état. Essayez. Votre dernière chance. Vous refusez toujours. Oh, vous pouvez choisir votre carreau. Il en a pris 2. Si vous êtes aussi adroit que certains le prétendent, un seul vous suffira. Avez-vous peur de le manquer? Si je manque le premier carreau, le second sera pour vous. Il se pourrait que j'ai besoin d'un autre gouverneur. Vous y connaissez-vous en politique, ma chère princesse? Il n'a pas encore raté son premier tir. Garde! Non. Laissez-le lui. Ce sera plus excitant. À votre guise, Majesté. Un instant. Vous êtes trop près. Reculez d'un pas. Reculez encore d'un autre pas.
Et encore un. Allez-y. Maintenant.